Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, c'est le Mach-E partie 2. Donc, je voulais faire une partie 2 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je voulais clarifier quelques petites choses au sujet du Mach-E. Je voulais aussi mesurer les dimensions de la valise. J'avais sorti une photo et on pouvait voir que la valise n'avait pas vraiment les dimensions annoncées. Alors, je voulais mesurer carrément. Donc, aujourd'hui, on va mesurer ça. Ensuite, je vais parler d'un autre défaut qui est apparu au sujet du Mach-E avec le temps. Un défaut qu'on n'aurait pas pensé initialement, mais qui s'est manifesté et que je pense que, dans le fond, les gens partagent une opinion assez semblable à la mienne au sujet du Mach-E. Et finalement, je veux parler de la réception que le vidéo a eue. Parce que le Mach-E, ben, c'est une vidéo qui a très mal passé sur ma chaîne et on va en parler à la fin du vidéo. Donc, tout d'abord, quelque chose que je voulais corriger, j'avais dit que les pneus ne dureraient pas puisque c'est des Pirelli P0 et je me suis trompé. Pirelli a développé un pneu exprès pour véhicule électrique, un P0 de véhicule électrique. Et comme vous pouvez voir, ben, le véhicule a environ 20 000 km et les pneus sont à peu près à la moitié de leur vie, ce qui est excellent. Donc, je me suis trompé là-dessus. En général, un P0, ça dure 5 à 10 000 km, mais ici, comme on peut voir, ça dure pas mal plus longtemps. Donc, une erreur de ma part et je tenais à la corriger. Ensuite, dans ma vidéo du Mach-E, j'avais montré une photo qui montrait les dimensions de longueur, largeur, etc. de la valise du Mach-E. Et lorsqu'on faisait un calcul bien simple, ben, on arrivait à un résultat qui était différent de ce que Ford annonçait. Donc, j'ai un tape et j'ai mesuré les dimensions de la valise. J'ai pris la partie la plus large, j'ai pris la partie la plus haute et j'ai pris la partie la plus profonde et j'ai fait un cube à partir de ça. Donc, le résultat devrait être supérieur à ce que Ford annonce. Donc, j'ai obtenu 88 cm pour la longueur, 117 pour la largeur et 78 cm pour la hauteur. Donc, si on multiplie ça, base fois hauteur fois longueur, on obtient le volume d'un cube. Mathématiques secondaire 2, gang, on lâche pas. Et pour convertir tout ça en litres, il faut diviser ça par 1000. Donc, ça donne 803 litres. Ce qui est 19 litres de moins que ce que Ford annonce, puisque Ford annonce 822 litres. Et je vous rappelle, c'est optimisé en ce moment. Maintenant, les sièges baissés, encore une fois, on n'arrive pas aux dimensions de Ford. On a 150 cm de long, 138 de large, par une hauteur, encore une fois, de 78 cm. Donc, au final, on arrive à un résultat, attachez votre tic avec de la broche, 1614 litres. Ford en annonce 1689. Et je vous rappelle, en ce moment, c'est optimisé. Good, 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 good! Donc, une fois les sièges complètement avancés, on a 192 cm de long, ce qui nous permet d'arriver à un volume de 2062 litres. Good, 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 good! Maintenant, lorsqu'on enlève les imperfections, on risque d'arriver autour de 1689 litres, mais c'est pas une bonne façon de calculer l'espace cargo, puisque, comme vous allez voir, les sièges avant avancés au maximum, ben, c'est un peu serré. Avec les sièges avancés au maximum, ben, il y a probablement juste un Hobbit qui peut conduire, sincèrement, parce que je rentre pas. Si je respire trop fort, je klaxonne. Et voilà, j'ai tout le storage que j'ai besoin. Maintenant qu'on s'est fait prendre par la pluie, parlons d'un nouveau bémol qui est apparu au sujet du Mach-E. Quand le Mach-E est sorti il y a un an, il était 100 000 $ avant taxe. Ce modèle spécialement, 100 000 $. Aujourd'hui, Ford a baissé ses prix pour le rendre plus compétitif et on est aux environs de 86 000 $ pour un véhicule neuf. Mais le gros bémol, c'est la dépréciation. Ce Mach-E GT de 1 an, 20 000 km vaut aujourd'hui sur le marché environ 70 000 $. Donc, la propriétaire de ce véhicule-là a perdu 30 000 $ avant taxe en dépréciation en un an. C'est énorme. C'est comparable à Aston Martin. C'est sûr qu'après avoir passé environ un an avec le véhicule, 30 000 $, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se permettre ça comme dépréciation. Et d'ailleurs, un autre bémol que la propriétaire a eu, et j'en avais glissé un mot durant mon essai, ben les pneus d'hiver, ça coûte un bras. Et le véhicule, comme j'ai dit dans mon essai, ben il est trop bas. Et ça a occasionné plusieurs problèmes. La propriétaire a tendance à ne pas vouloir prendre son véhicule dès qu'il neige. Tu coupes ma vidéo.
Et ça a occasionné plusieurs problèmes. Le propriétaire n'ose pas prendre le véhicule lorsqu'il neige, puisque, comme j'ai dit, il est très bas de sol et le pare-choc est quand même fragile, donc on pourrait le briser. Et c'est un véhicule qui est quand même assez long, avec un bon empattement, donc les chances de rester pris sont assez élevées, merci. Donc pour ces raisons-là, la propriétaire ne l'aime pas beaucoup durant l'hiver. Et mais finalement, on arrive au gros moment de drama du Mac e-Prise 2. On va parler de la réception de mon vidéo. Au début de la chaîne, je faisais mon marketing en rejoignant des pages Facebook et en m'impliquant dans ces dernières. Et j'étais dans la page Véhicules électriques Québec, qui était dans le fond une page qui demandait à avoir un bon taux de participation si on voulait publier régulièrement. Je répondais de 3 à 5 questions par semaine sur cette page-là, dans le but de, quand j'étais pour avoir un véhicule électrique ou hybride, de pouvoir le présenter sur la page. Et donc, le jour que j'ai sorti cette vidéo-là, une demi-heure après, la vidéo dure 27 minutes, une demi-heure après, j'étais bloqué de la page. Pas banni, bloqué, donc je ne pouvais même pas avoir accès aux administrateurs pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'étais complètement tassé, mis de côté. Et malheureusement, c'est ça, je ne suis plus sur Véhicules électriques et hybrides du Québec. Le but de ces pages-là, c'est d'encourager les gens d'aller vers l'électrique, mais lorsqu'on ne recommande pas un véhicule comme j'ai fait avec le Mach-E, et qu'on se fait bannir, je trouve pas que c'est une bonne façon d'attirer les gens vers les véhicules électriques, parce que ces gens-là vont aller s'acheter un Mach-E et risquent d'être déçus parce qu'ils vont avoir mal été informés du produit. Et je crois que l'accès à l'information, même dans ces pages-là, même si c'est une information qui peut rendre un véhicule moins attirant pour l'audience de la page, je crois que c'est important de dire les vraies choses sur ces véhicules-là. Je ne sais pas si les administrateurs vont m'entendre. Qui sait? Si jamais on peut communiquer ensemble, voir... moi, ça me tente plus d'aller sur cette page-là. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner. Facebook, YouTube, on sort une vidéo 2 semaines. Cette vidéo-là va sortir entre les 2 semaines, mais en tout cas. Donc, la semaine prochaine, on sort une autre vidéo. Donc, abonnez-vous et suivez-nous.